الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères et sœurs, salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix d'Allah le Très-Haut, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlerons d'un homme très important parce que c'est un homme très puissant. C'est un homme qui a martyrisé les musulmans avant de se convertir à l'islam. C'est un homme qui a voulu tuer le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avant de devenir le deuxième calife de l'islam et qui dirigea la communauté musulmane après la mort de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Donc vous l'aurez compris, cet homme c'est Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. On va parler de lui, mais plus particulièrement on va parler de sa conversion à l'islam. On va voir comment il est arrivé à se convertir à l'islam et à accepter d'adorer Allah seul et de délaisser toutes les autres divinités de Quraysh. À cette époque, Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu était un jeune homme vigoureux dans la force de l'âge. Il avait alors entre 30 et 35 ans. Fort, au caractère tranchant, il était de nature à verser rapidement dans la colère et se montrer distant à l'égard de l'islam et des musulmans. À l'opposé, il manifestait bienfaisance et tendresse envers ses proches. Cela étant, il fut ennuyé par l'émigration d'un certain nombre de musulmans vers l'Abyssinie et la protection que Négus leur accordait. Chagriné par leur départ, il lui pesait de les voir quitter leurs terres et leurs proches. Un jour, alors que le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était réuni avec ses compagnons dans quelques demeures, Omar ibn al-Khattab apprit cela et sortit de chez lui, brandissant son épée, porté par la colère et l'ardeur de l'ignorance. Sur son chemin, il croisa un homme de sa tribu du nom de Nu'aym ibn an-Naham qui avait embrassé l'islam secrètement. Ce dernier s'enquit. « Où vas-tu, ô Omar » Il rétorqua. « Je veux voir Muhammad, celui qui a divisé Quraysh, s'est moqué de ses idéaux, a critiqué sa religion et a injurié ses divinités. Je vais pour le tuer. » Nu'aym lui répondit. « Par Allah, Omar, tu es tombé sur la tête. Penses-tu que les clans de Banu Abd al-Manaf t'épargnera si jamais tu tues Muhammad? Ne retournerais-tu pas plutôt chez toi pour redresser les tiens » Et Omar de s'exclamer. « Les miens, qu'ont-ils » Nu'aym dit. « Ta sœur Fatima bint al-Khattab et son époux Saïd ibn Zayd, ton cousin, par Dieu, tous ont embrassé l'islam et suivi Muhammad dans sa religion. Occupe-toi d'eux plutôt. » Omar ibn al-Khattab rebroussa chemin et se dirigea vers la maison de sa sœur qui, en compagnie de son époux, recevait Khabbab, qui leur faisait réciter la sourate Taha à partir d'un parchemin. Sourate Taha est la 20e sourate du Coran. Lorsque Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu s'approcha de la maison et qu'ils sentirent sa présence, Khabbab se trouva une cachette et Fatima s'empressa de cacher le parchemin. Omar ibn al-Khattab entra et sur un ton inquisiteur questionna « Qu'étaient ces murmures que j'ai entendus ?» Elle lui dit que ce n'était rien, mais Omar insista « Si, par Allah, j'ai appris que vous aviez suivi Muhammad dans sa religion. » Il s'en prit alors à son cousin, Saïd, mais Fatima s'interposa entre lui et son époux. Omar ibn al-Khattab lui porta un coup qui fait couler le sang de son visage. C'est alors que les deux époux se révoltèrent en avouant « Oui, nous avons embrassé l'islam et nous croyons en Dieu et nous croyons en son messager. Agis donc comme bon te semble. » À la vue du sang de sa sœur, Omar ibn al-Khattab, confus, fut saisi de regret et lui demanda avec douceur « Donne-moi ce parchemin que vous lisiez, que je vois ce que Muhammad prêche. » Elle lui dit « Mais nous craignons que tu l'abîmes. » Il jura de le lui rendre. Elle lui dit qu'il était toujours païen et que seuls les gens purifiés étaient en droit de toucher ce parchemin. Omar ibn al-Khattab
prit un bain et saisit le parchemin que lui tendit sa sœur. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anh lut le début de sourate Taha. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anh lut le début de Surat Taha et dit: Que ces paroles sont belles et nobles. Entendant cela, Khabbab sortit de sa cachette et lui dit: Par Allah, je souhaite qu'Allah te choisisse pour soutenir le message de son prophète, car hier je l'entendis dire: Ô Allah, renforce l'islam par Abu al-Hakam ibn Hisham ou Omar ibn al-Khattab. Omar, tu t'exposes là à un bienfait immense. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anh répondit à Khabbab: Dis-moi où trouver Muhammad afin que j'aille embrasser l'islam auprès de lui. Khabbab lui indiqua le chemin et Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anh pressa son pas avec un cœur attendri et apaisé, subjugué par la magnificence suprême des versets qu'il avait lus, la noblesse du sens qu'ils véhiculent et la grandeur de leur message. Il frappa à la porte de la maison où se trouvait le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Un homme regarda au travers d'une fente dans la porte et annonça effrayé: Ô messager d'Allah, c'est Omar ibn al-Khattab brandissant son épée. Hamza ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala anh dit: S'il est venu à la recherche de quelque bien, nous le lui octroierons volontiers. Mais s'il nous veut du mal, c'est avec son épée que nous le tuerons. Avec la permission du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, Omar ibn al-Khattab entra et annonça sa conversion à l'islam. Alors le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et ceux qui étaient en sa compagnie s'écrièrent avec joie: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anh sortit et rendit sa conversion publique. Il refusa que les musulmans pratiquent secrètement leur religion ou qu'ils se rendent dans les maquis de la Mecque pour accomplir la prière, loin de la persécution infligée par Quraysh. Il s'attela ainsi à la lutte contre Quraysh, si bien qu'il accomplit la prière ouvertement près de la Kaaba et les musulmans purent enfin se rejoindre à lui. هذا ما أعلم والله أعلى وأعلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.